Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire au moins un épisode sur Might and Magic 10. Par contre, je m'excuse par avance. Donc, les épisodes que vous avez eus ces derniers jours étaient déjà enregistrés puisque ça fait près de 10 jours que je n'ai rien enregistré. Là, à l'heure actuelle. Et donc, aujourd'hui, on revient après ces X jours d'absence. Mais le problème, c'est que ça fait près d'une semaine que je suis malade, j'ai hyper mal à la gorge. Et donc, ma voix va se ressentir. Et j'ai la gorge archi irritée, donc je vais pas arrêter de tousser et tout, ça va être super désagréable. Donc je vais essayer de couper au maximum le micro dans ces moments-là, mais voilà, je pense pas que je vais faire beaucoup de vidéos aujourd'hui. Et comme j'ai envie aussi de comment dire, de faire une présentation d'un jeu qui vient de sortir en Early Access, qui est Conan Exiles. Donc je pense que sur Might and Magic 10, je ferai pas plus d'une vidéo aujourd'hui. Alors, concrètement, depuis la fin de la vidéo 13, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu l'arrivée de 2 épisodes bonus. En réalité, donc sur Kartal, j'étais resté sur la zone à l'entrée. Donc la zone dans laquelle on était entré à Kartal, bah tiens, ici on a un coffre. Donc, sur la zone dans laquelle on était entré à Kartal, c'était en fait le port. On n'était pas rentré à Kartal sur le quartier populaire comme je le pensais. On était rentré à Kartal sur le port. Et on avait relativement fait le tour du port ensemble hein, sur notre épisode 13. Et du coup, pour continuer un peu, j'avais été sur la sortie de la zone. Et la sortie de la zone, ça m'avait amené donc sur la zone qui sera à mon avis la plus riche de Kartal. Donc qui sont les slums. Donc on va revenir, hein. Voilà, pour vous montrer, hein, voilà. On va revenir simplement dans le port. C'est là qu'on était, sur l'épisode précédent. Du coup, après l'épisode précédent, j'étais simplement parti me balader dans les slums de Kartal. Vous voyez, ça c'était la zone qu'on avait sur l'épisode 13. Avec le marché là, hein, au centre. Et puis un certain nombre de bâtisses, etc. Mais du coup, Kartal n'avait pas tenu tout à fait ses promesses. Parce que j'attendais de voir beaucoup de PNJ à Kartal, que ce soit pour des niveaux de maîtrise ou pour des quêtes. Et en réalité, tous ces gens, me semble-t-il, sont censés être en fait dans les taudis, dans les slums. Et les slums sont là. Donc du coup, je vais reprendre les slums tels qu'on les avait. Donc là, on a un certain Cadmus qui peut nous parler des gardes noirs, mais qui ne fera rien de plus. Et donc, j'étais parti par là. Là-bas, il y a quelqu'un. Mais ici, cette personne ne parle pas. Et donc, on était passé par là. On avait longé. Et après avoir longé, donc j'étais arrivé sur cette place. Voilà, j'étais pas allé plus loin que ça en fait, hein, de toute façon, ici. Et là, donc vous avez cette Rakshasa, Tamina. Là, aujourd'hui, elle me propose juste de passer expert au combat à 2 armes. La première fois que vous lui parlez à Tamina, elle vous explique qu'en réalité, elle vient d'une île qui est au sud... Alors, est-ce qu'on a la carte du monde? Donc vous voyez, là, en bas, il y a le temple du félin suprême, tout à fait au sud-est. Et donc elle nous explique qu'elle vient de là parce qu'il y a un temple, le temple du grand félin, le temple du félin suprême. En fait, ce temple a été, comment dire, pris par un culte maléfique. Et ce culte a kidnappé sa sœur.
Et donc elle vous demande de l'accompagner sur cette île, d'aller libérer sa sœur. Et donc ça c'est ce qu'on a fait sur l'épisode bonus numéro 1. Donc vous parlez à ce PNJ ici à Carthal, vous acceptez sa quête et ça vous téléporte à l'entrée du temple du félin. Du coup juste là où l'épisode bonus numéro 1 a commencé. Et quand vous terminez, vous revenez ici et vous avez l'XP en récompense. L'épisode numéro 2, en fait, bonus, c'était parce que je me souvenais que j'avais oublié, j'avais tué Aqualandar, mais j'avais pas été chercher son trésor. Et par ailleurs, que j'avais eu la Shard of Light dans le manoir de Falagar, et que j'avais pas été combattre le boss donc de la Shard of Light. Et du coup, ça, je l'ai fait. Donc on se retrouve là à Carthal, dans les slums. Et on va faire le tour. Et il y a beaucoup de choses à faire ici, donc ou de gens à voir. Donc je serais assez peu surpris qu'on y passe une grosse partie de cet épisode. Sachant comme dit que cet épisode ne va pas durer 2 heures parce que je tiens quand même à faire du Conan Exiles. Alors bon, j'ai joué à Conan Exiles déjà en solo, histoire de piger un peu les mécanismes. Alors la bibliothèque des arcanes, qu'est-ce donc? On a Alam et on a Hadji. Alors, Alam, on peut apprendre des sorts, devenir maître en ténèbres. Ah, c'est ce qu'il me faut pour Erhardt. Ouais, toi tu me fais plaisir. Alors du coup, t'as quoi pour Erhardt? Terreur et agonie. Un monstre s'enfuit. Bon, 2000 gold, j'en fous, j'ai 162 000 gold là. Et agonie. Alors l'agonie, c'est un soutien pour les cacs. C'est super sympa quand vous avez des gens qui dual wield. Et c'est super sympa en début de combat. Pourquoi? Parce que si vous regardez ce sort agonie, il n'y a pas de durée. C'est-à-dire qu'en fait le sort va durer tout le combat a priori, comme les debuffs d'armure sur les ennemis. Il dure tout le combat. Donc l'agonie vous le mettez en début de combat. Et à chaque fois que l'ennemi en question va subir des dégâts force, c'est-à-dire des dégâts physiques, il va prendre une vingtaine de points de dégâts ténèbres supplémentaires. Sur un mob que vous tuez en 3 coups, bon, ça sert pas à grand chose. Mais sur un boss, l'accumulation va quand même permettre de faire pas mal de boost. Donc agonie, ça c'est le sort qui m'intéressait. Implosion, c'est le seul sort qui m'aurait intéressé éventuellement en magie primordiale. Ça fait des dégâts sur une cible qui sont assez importants et des dégâts AOE. Mais il faut être maître, je crois. Pour utiliser implosion, ouais. Mais vous voyez, les dégâts sont quand même pas dégueux. Hein. Pour 25 points de mana, je trouve que c'est un sort qui est assez sympatoche. Toi, on va quand même te prendre gel du temps au cas où on soit emmerdé un jour par un deux ghouls énervés ou des conneries comme ça. Du coup, toi, je te remercie beaucoup. Vraiment, tu étais l'un des PNJ que j'attendais le plus. Alors, Hadji. On peut le recruter, c'est un érudit. Non, merci. Par contre, n'était-ce pas là que j'étais censé trouver Saïd pour la quête de druide? Il me semblait que si, en fait. Écoute, Carthal niveau 2. Alors oui, ça fait partie des choses que je vais devoir faire. Donc là sur Might and Magic 10, j'ai un programme extrêmement chargé, puisque je dois faire les égouts niveau 2, retourner dans la cité perdue pour faire le niveau 3, retourner à Volos pour faire la quête avec le talisman. Je dois me balader autour du Krag, je dois aller, maintenant que j'ai la bénédiction de Shalassa, je dois aller juste au sud du Krag pour aller dans la caverne des Nagas. Je dois aller dans la caverne des Sirènes aussi, là au sud.
Donc j'ai littéralement beaucoup de taf qui m'attend là maintenant. Repère du croc noir, qu'est-ce donc? Alors, gardez un œil sur votre bourse. Expert en esquive, je le suis déjà. Agit, vous devez être ces fameux aventuriers dont j'entends parler. Vous avez éliminé Montbar et ses disciples. Leur croisade commençait à ternir la réputation des honnêtes voleurs que nous sommes. Maître en mysticisme? Oh mon pote, alors toi tu es mon ami. Agit. Agit, t'étais pas le héros Spétroglo dans Heroes 3 toi? Non, t'étais pas Spétroglo, mais... Peut-être Speyeux maléfique? Enfin, je sais plus. J'ai des objets rares à vendre. Avez-vous plus exotique? Un morceau de disque de pierre antique. Ah, ça c'est pour la quête de promotion de paladin. Le disque de pierre. Donc je vais pas l'acheter. Comme la quête de promotion de paladin, je compte pas la faire. Je peux de toute façon pas la valider. Ça me sert pas à grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on a à acheter? Armure draconique. En fait, c'est joli. Mais magie plus 6. Alors pour la peine. Magie plus 6 sur une armure, c'est vraiment pas ce que je cherche comme ça. Couronne draconique, perception plus 9. Oh ça c'est fat. Mais moi j'ai des masques de folie. Bandeau nain. D'alchimiste, magie plus 4. Vous avez quoi vous en casque? Toi t'as quoi ma grande? Magie de la terre plus 1. À mon avis ça ce serait mieux. Certes tu perds 1 en magie de la terre, mais la perte à mon avis est compensée par la différence en magie. Je reviens, hein. Je vais juste regarder. Donc elle, régénération c'est 52 à 69, ok? Avec ça... Eh non, effectivement, hein. Le score en magie n'importe pas. Ah mais c'est focus magique. Oh quel teubé. Quel teubé, je sais même pas lire. Bon, excusez-moi. Bon bah du coup effectivement c'est complètement à chier ce truc. Ouais c'est complètement à chier là. Faut que je lise quoi. Alors, un élixir de résistance arcanique, oui ça on achète. Un élixir de puissance, oui ça on achète. Des balises spirituelles, non. Ça pourrait être bien, mais non. Un artefact pour 5 gold. Ouais, j'ai des doutes là tout de suite. Alors, bracelet anti-arcanique, bottes, plus 7 en résistance à toutes les écoles de magie, ça c'est très bon. Plus 5 en armure. Je crois que celles-là, elles vont me faire de l'œil, hein, ces bottes-là. Mysticisme plus 6. What the fuck? Ah, magie plus 10, non, les tiennes sont très bonnes. Toi, t'as protection contre la paralysie. Ouais, effectivement, elle te rapporterait 18 de mana, mais... Ou je sais pas combien de mana, mais... Elle te ferait perdre la résistance à toutes les magies. C'est pas forcément idéal. Vitalité plus 10. C'est pas dégueu. Et je pense pas que j'ai des colliers beaucoup moins intéressants. Protection contre le sommeil, ouais, à la limite. Par contre, tu perds de la RF et ça me plaît pas trop. Bon, quoique la RF en soi, j'ai pas eu tellement à en gérer. Non, cette armure elle est très belle, mais bon. Alors du coup, j'ai quand même dépensé plein de thunes. Ouais, je crois, ouais. Ça dit salvo. Alors, donc l'élixir de puissance, on va toujours le donner à Safana. L'élixir de résistance magique, c'est pour la personne qui a le moins en résistance. Et je crois que c'est aussi toi, Safana, de loin, qui a le moins en résistance magique. À part en air, où tu as un bon niveau de résistance. Pour le reste, c'est assez pourri.
Alors que les autres ont des résistances tout à fait honorables, hein, aux alentours de 20 dans toutes les résistances. Donc effectivement c'est toi qui clairement en a le plus besoin. Alors cet artefact à mon avis ça va être un truc pourri, non? Gantelet du Croc Noir. Donc un truc de voleur quoi. Est-ce que quelqu'un a des gants dont il peut se passer? On va essayer toi. Mais toi tes gants du coup on va les garder parce qu'on n'est pas du tout sûr. Gants du Croc Noir a priori c'est des trucs de voleur, donc c'est pas du tout ce qui va t'intéresser. Alors, il doit y avoir encore pas mal d'endroits à voir là dans les slums parce que il est censé y avoir Saïd, mais Saïd pour la quête de promotion druide il me semblait qu'il était dans ce magasin. C'est bizarre. Alors de toute façon dans les slums j'ai pas vu grand chose là pour l'instant dans les slums. Alors ça doit être la caserne, la garde noire. Donc là il faudra qu'on rentre et qu'on pète tout le monde pour libérer Falagar. Falagar si je ne m'abuse, de toute façon il faut le libérer pour... Ah non c'est pas ici. Pour la quête de promotion mage. Formation expert H, expert combat. Oui bon c'est niveau expert, peut mieux faire. Expert arbalète, mysticisme, lumière. Non mais tous les rangs experts les gars c'est pas vraiment la peine quoi. Expert ténèbres, terre, feu. Non mais tout ça c'est... Les gars on n'a pas attendu Cartal pour être expert hein. Et heureusement d'ailleurs hein. Sinon on n'aurait rien fait de bien dans notre vie hein. Ah c'est là-bas le truc des gardes noirs. Oui on peut pas se tromper. Par contre effectivement le fameux Saïd. Alors druide ancien. Il faut qu'on trouve Saïd. Moi il me semblait qu'il était là. Saïd. J'essaie de m'en souvenir. Mais je vois plus là. Euh... Alors, est-ce qu'éventuellement il serait peut-être là, Saïd? Voilà, les slums, les vrais slums, c'est là. Toi, tu tauntes. Toi, tu casses l'armure. Toi, tu vas mettre la malédiction d'agonie. Alors... Agonie, on va te mettre ça à la place de quoi? La boule de feu, parce que bon, de toute façon, à ton niveau, tu ne t'es pas spécialement... Alors quand on tape... Ouais, pas mal, pas mal. 60 XP la bête. Ouais, quand même, hein. Quand même. Ah, t'es là, t'es assis à rien foutre, toi. Non, pas rentrer. Ah, par contre, ça me parle déjà. C'est pas énorme, mais bon.
Je prends quand même. Je suis pas comme ça, moi, le pognon, on me le donne, je crache pas dessus, moi je dis oui. Hein. Alors cet endroit, c'est relativement un putain de labyrinthe. Hein. Les slums sur Cartal, c'est assez lourdingue. Ah ok, on arrive ici. Et on l'avait pas vu tout à l'heure ce passage, bah dis donc. Là vous qu'on s'achète des yeux. Hein. Bon, par contre là pour l'instant il y a un peu rien. Hein. Alors, un hospice. Caspar. Ah, Caspar, oui, toi aussi je te cherchais. La malédiction. Un mal que nul ne sait guérir. Si Achat le veut, je peux peut-être vous aider. Emmenez-moi voir le patient. Oh, mais t'es une blague? Are you fucking kidding me? Ah bah, t'attendras, mon pote. T'attendras qu'on ait fini à quête d'Edwin. Mec, toi, tu te fous vraiment de ma gueule, quoi. Amenez-moi voir le patient. Mais tu crois que j'ai que ça à foutre dans ma vie? Du coup, on va commencer par mettre la malédiction d'agonie. Alors, effectivement, quand je vous disais 20 points de dégâts de ténèbres, c'est 20 points avant mitigation, hein, évidemment. Les monstres ont toujours des résistances aux dégâts. Hein. Mais attendez, je suis maître en mysticisme. Donc, elle, je garde tous ces points pour la coller en mysticisme. Du coup, elle a maintenant 385 en mana, ce qui va être bien. Toi, j'avais dit, toi tes points, je vais les mettre en magie des ténèbres. Donc je suis genre à 17-22 en dégâts avec Agonie, je suis maintenant à 18-24. Ça scale pas beaucoup quand même. On peut pas dire que ça scale des masses quand même. Hein. Murmure des ombres, c'est sur 76 tours. Bon, je pense pas qu'il y ait de passage secret, on est en ville. Hein. Je suis quand même tout à fait étonné parce que je suis sûr et certain que le Saïd, c'était par ici qu'il était quoi. Ouais, je suis vraiment très étonné. Ah mais je suis pas allé au bout de l'autre côté encore. Excusez-moi. Hein. Pourquoi je suis tellement pressé? Mais c'est moi que ça regarde. Ça te regarde pas. Pourquoi t'es tellement curieuse toi, dis-moi? Ça t'intéresse ce que je fais? Par là je n'ai pas été par exemple, vous voyez. À l'auberge, les-y. Alors on a quoi? Acheter des rations, discussion. Terron, qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez pas que je bois? Non mais connard, je vais pas sortir de l'auberge. T'es qui toi avec ton casque ridicule? Zakaral. Formation combat. Ah toi, c'est maître du combat, c'est ici. Punaise.
Punaise. Ah bah le voilà Saïd. Je me disais bien qu'il était par là. Formation maître en magie du feu. Erhard n'a pas cette compétence, mais je suis pas maître en magie du feu. Ah non, je crois que je suis qu'expert. Euh... Bon, j'ambitionne pas de devenir maître en magie du feu, hein, donc c'est pas très grave. Pourquoi je dis ça? Parce que le Saïd, une fois que vous aurez fait la quête, il va disparaître. Bah les masques Saïd, nous savons qui vous êtes. Tiens donc. Vous voyez comment là ses yeux là sur son portrait viennent de s'illuminer. J'aurais dû me douter que mon petit secret serait éventé tôt ou tard. Je commençais à me lasser de Cartal. Nous nous reverrons aventuriers. Il psalmodie avant que vous ne puissiez le frapper. Il disparaît dans une gerbe de flammes. Malik était parvenu à s'échapper par un portail infernal, mais il n'avait eu d'autre choix que de laisser derrière lui l'un de ses biens les plus précieux, le dernier exemplaire connu du Gorada Rael, le traité interdit d'invocation démoniaque. Donc, il n'est plus là, mais la quête de promotion de druide est enfin sur une progression. Alors, c'est la nuit, donc on va certainement aller faire un tour à l'auberge. Pourquoi toi t'as tes potions de mana en lien c'est les potions pourries? Tu m'expliques? Vous c'est les potions à 100 mana? Non, il vous faut mieux maintenant comme potion à vous deux les filles. Laissez les petites potions de mana aux guerriers. Et chopez-vous de vraies potions de mana les filles. Bon du coup, cela étant fait. Alors toi j'ai dit que je voulais me reposer. 20 PO, ouais, en plus c'était pas cher. Donc c'est la fin de la nuit, c'est cool. Alors comment est-ce qu'on monte? On monte par là. Parce que étant devenu grand druide, je vais maintenant pouvoir avoir ma promotion grand maître en magie de la terre. Surtout. Mais bon. On va aller voir ces gens peu sympathiques et plutôt mal élevés qui ont kidnappé Falagar. Interdit aux civils, circuler. Eh mais je veux rentrer bordel. Bah j'ai comme dans l'idée que pour rentrer il va se falloir se taper le niveau 2 des égouts. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Alors les égouts niveau 2 c'était où? C'était là-bas, ouais, c'était de l'autre côté des slums évidemment. Alors est-ce que je commence par aller rendre la quête à Thierrou et tout? C'est loin quoi. Ouais mais non, on va quand même le faire. On aime se promener dans la nature. Et on s'occupera de Falagar après. Donc là il va falloir aller chercher Thierrou, on a pour 10 plombs à aller le trouver. Parce que Thierrou il était presque plutôt du côté de du Krag. Alors on est où nous? Et la sortie elle est où? Elle est là. Eh ben, moi je vous le dis, eh ben. Ah, de toute façon, avant de rentrer dans la prison, il faut trouver quelqu'un. Il faut d'abord trouver Hamza. Hamza. J'ai pas souvenir d'avoir trouvé quelqu'un qui s'appelle Hamza. Hmm.
Alors Hamza, si je me souviens bien, il était censé être dans la truc de magie. Euh, on m'avait dit, il me semble que c'est à la taverne, peut-être que je me trompe, qu'on m'avait dit de le chercher. Alors, au cercle cosmique. Voilà, le cercle cosmique. Peut-être pour ça que je peux pas rentrer pour aller chercher Falagar. Quand le destin se met en branle, il peut en altérer le cours. Oh, vous voulez voir la marchandise spéciale? Suivez-moi dans la cave. Voilà. Vous êtes les aventuriers que John Morgan a dressés. Je ne sais pas comment vous m'avez trouvé. Si vous voulez en sortir vivant, vous devez avoir une bonne raison d'être ici. Vous voulez donc faire évader Falagar des cachots de la garde noire. Bon nombre de mes hommes y croupissent en ce moment même. Je fais une cible trop voyante, mais peut-être pourrez-vous y parvenir. Vous devez être fiable. Oui, blablabla. Il vous faut plusieurs choses, mais dis-moi tout. La clé de la partie scellée des égouts qui passe sous le bâtiment, elle est entre les mains d'un de leurs capitaines, un certain Théron. Trouvez-le, procurez-vous la clé. Ah, il est dans l'auberge de l'autre côté, ok. Nous aurons ensuite besoin d'informations sur la garnison et les patrouilles. Le Cronoir pourrait nous y aider, même si je me méfie de ce qu'ils demanderont en échange. Mais non, pour passer Archimage, je vais avoir du putain de taf. On est sorti où là? Cachette de Hamza. Ah ouais, non, mais les gars, vous auriez pu être un peu plus cool, quoi. Parce que là, vous m'avez envoyé exactement à l'autre bout de la ville, quoi. Donc il va falloir que j'aille voir le Cronoir. Et il va falloir que j'aille voir Théron. Eh bah, moi je vous dis, eh bah. Mais d'abord, j'ai envie d'aller voir Thierrou. Puis l'instructeur en magie, d'un grand maître de la magie de la terre. Ouais. Alors. Péninsule d'Agine, vas-tu charger? Donc. Thierru. We are all aware that these parts are full of brigands, right? With weather like this, I should have taken the day off. Alors, bosquet de Haloth. Il est là-bas, Thierrou. Ouais. 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 So that's where firewood is harvested. Oui, c'est ici que c'est ça. I feel stronger. Que le bois pour faire du feu est récolté. Ouais, tout à fait. Ça s'appelle une forêt même. T'as les nains, hein, c'est pas très malin. Hein. Putain, on est déjà à midi quoi. Le temps il passe à une vitesse sur ce jeu, c'est complètement abusé quoi. Là il est 11h, 13h. Ah ouais, c'est 5 minutes par pas. Ah ouais, bah tu m'étonnes, mon pote. Eh, salut Thierry. Tu voulais un bouquin? Je te ramène un bouquin. Vous avez réussi! Je pourrais traquer Ergal et le traduire en justice. Vous avez bien œuvré. Vous méritez le titre de druide ancien. 1500 Xepe. Ouais, c'est sympatoche. Alors les gants, du coup, ça va être de l'esquive. Non, attaque au corps à corps plus 14. C'est plutôt des gants de tank. De tank, non. De DPS, justement. Alors, ce bosquet, on ira plus tard. Hein. Ça fait partie des choses qui nous restent à faire, parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire, comme sur Might and Magic 10. Nous, ce qu'on va aller chercher... c'est Olga pour être grand maître en magie de la terre. Parce que j'ai envie de voir un peu ce que peut donner la grand maîtrise
de la magie de la terre sur ce jeu, vu que je n'en ai plus vraiment de souvenirs. C'est déjà le soir. Alors, il est là-bas, 40. Là, il y a Spike, dont on n'a toujours pas compris à quoi il sert. Et salut Carantir, je veux devenir grand master magie de la terre. 5000 gold, même pas peur. Alors, du coup, j'en suis à quoi en régénération 74 à 98. Ouais, il me semble que c'est vachement mieux quand même. Alors, vapeur toxique, oui, c'était à 48 points de dégâts de terre. Maintenant, tu passes à 59. C'est sympa. Peau de pierre, c'est plus 29 en armure. C'est très sympa. Enchevêtrement fait une centaine de points de dégâts. A l'air de rien quand même. Toxic Cloud. Acid Spray. Ah ouais, ça fait environ 150, 140, 150 de dégâts. Sympa sa projection acide. Protection contre terre plus 25. Harmonie apaise tous les ennemis. Seuls les ennemis autour du groupe vous attaqueront pendant 5 tours. Et restauration. Ah voilà, oui, maintenant que tu es passé grand druide, tu as restauration. Crée une aura autour du groupe qui rend environ 200 PV au personnage dont la santé est la plus basse. Pendant 4 tours. Ça soigne qu'une personne, oui, mais c'est fat. Faut avouer, c'est fat. La nuit tombe. Eh oui, j'ai envie de dire déjà. Ça fait 3 ou 4 minutes que genre 3 minutes que le soleil s'est levé et il fait déjà nuit. Bordel, ce jeu, c'est le cycle jour-nuit sur ce jeu, c'est n'importe quoi. Et en plus, c'est pas du tout par ici qu'on peut rejoindre la civilisation. Je crois qu'on va être obligé de repasser par Thierrou. Ma foi. Non. On arrive chez Lord Kelburn. Tu es si... Je suis si fatigué. De toute façon, vous allez bientôt retourner à l'auberge. Les gars. Et j'ai la bénédiction de Chalassa là. Laisse-moi passer. Mais Chalassa. Alors on arrive sur le delta de la Navea. Là logiquement on a nettoyé tout le monde. Alors on pourrait dormir à cette auberge mais non. Pourquoi? Parce que de toute façon pour aller trouver Terron il va falloir aller sur une auberge. C'est ce que je veux dire. Donc j'ai pas de raison de vouloir m'attaquer à cette auberge. Alors par contre l'entrée de Carthal, évidemment elle n'est pas ici. Quartier populaire ou quartier portuaire. Non, c'est quartier portuaire dans les deux cas. On va rentrer par l'entrée la plus proche quand même. Elle est là-bas. Ah oui, c'est déjà le matin. Donc on va aller à l'auberge évidemment et on va se taper la taverne le jour et on va aller partir en aventure la nuit quoi. Évidemment. Ce serait trop facile. Oui, c'est très beau, mais ça manque de verre. Oui, d'accord, on a compris. Va donc dans les taudis. Là-bas, il y a plein de verre, non? On va commencer par aller voir les gens du croque-noir. Oh, le croque-noir. Oh, bonne Jeanne du croque-noir. Je viens vous voir.
c'est les gens qui sont là-bas. Leif est faible. Oui, bah oui. Vous attendez les gens. Leaving me. Alors. Croc noir. Salut Ajit. Il fut un temps où la Garde Noire et le Croc Noir avaient une certaine entente cordiale, mais leur association avec Marcus du Loup nuit au commerce. En desserrant leur emprise sur la ville, nous servons nos intérêts à long terme. Je vais vous aider à pénétrer dans leur quartier général, mais bien sûr, aide-moi. En échange des informations dont je dispose, je vous demande qu'un petit service. Il y a quelques jours, un navire baptisé la Nef Solaire a disparu au sud-ouest d'ici avec un coffre appartenant au Croc Noir. Découvrez ce qui est advenu du navire, trouvez le coffre et rapportez-le-moi. Au sud-ouest, hein. D'accord, donc d'abord il faut se taper une quête. Oh, t'es pas relou, toi. Mec, you're fucking relou, hein. Moi, je te le dis, hein. Je pense pas que je puisse arriver par là. Il va falloir me taper tout le tour des slums, là, ça craint. Leif est frappé de My débilité. mind. So confused. I feel stronger. Alors, Théron. Il vous intéresse en problème, hein. Vous avez rien à dire qui m'intéresse, je ne parle qu'à mes amis. Mes amis commencent par m'offrir un verre. Bah tiens, on paye un verre. Alors, qui m'accompagne? Bon, Leif. Théron tombe à la renverse, ivre mort, profitant de ce que tout le monde a le dos tourné. Vous le faites les poches pour récupérer la clé des égouts. Ok. More glory. 500 XP pour ça. Wow. C'est vraiment du fripex. Donc, il va nous falloir terminer association de criminels. Eh bah, pour être... sérieusement, pour devenir archimage... c'est lourdingue. C'est- Le problème, c'est que pour les deux autres promotions, il faut la bénédiction d'Illath. Donc, il faut s'être tapé la partie de la terre, n'est-ce pas? Enfin, je parle de la forge des éléments, bien sûr. Et il se trouve que on n'a pas encore été faire ça. Et c'est pas à notre programme tout de suite, vu que j'ai pas la charde de la terre. De l'air, pardon. Donc, quoi qu'il arrive... Ah, voilà. Les promotions pour Safana et Laïf, on n'est pas près de les avoir. Et ça me fait chier parce que pour Laïf, j'aimerais beaucoup avoir la promotion. Vraiment beaucoup. Et je crois que c'est chez les sirènes qui est la charte de l'air, si j'ai pas de conneries. Donc puisque de toute façon, là, je suis relativement obligé d'aller dans la lande désolée. J'ai rien contre après hein, le fait d'aller dans la lande désolée. Hein, c'est un endroit de toute façon où il faut aller. Hein, donc pourquoi pas essayer de le faire. On va voir ça. Bon. Wait. Do you hear that? Nah, it's nothing. Nothing. Ouais, je commence à connaître vos répliques, les gars. But you're not going to be short of wood for the campfire. On ne sera pas à court de bois pour le feu. Oh, yes, Maria. Bon. Alors, la lande désolée. Oui, je veux me taper la lande désolée. J'ai pas le choix de toute façon. Allons défoncer des orques et des gobelins quand même aussi. Oh, sans déconner, il n'y a pas que des orques, il y a aussi des gobelins.
Pom 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 pom. Alors, il faut que je trouve ici. Alors ça c'est la crypte, j'ai déjà faite. Ici il va falloir que je trouve aussi la météorite qui est tombée. Hein. Souvenez-vous qu'on m'avait demandé à Sea Haven. Ah, ça ressemble à une météorite les enfants. Voilà. Formidable. Une quête que je vais pouvoir valider. Formidable. What the fuck is this? Ça sent le truc pour les quêtes de promotion des orques, ça. Sandor. Sandorne, pardon, la force de l'habitude. Je ne vous connais pas, que voulez-vous? Grand maître combat. J'ai appris l'art de la guerre de la manière forte, rien n'aurait pu me préparer au combat que j'aurais dû mener. Quand j'ai voulu extraire ma seule des geôles du duc du loup avec l'aide des orques, montrez-moi ces lames de guerrier. Ok. Direction la fosse. Ce sera la victoire ou la mort. Terrasser les troupes de Sandor. C'est où ta fosse, mec? Where the fuck is your pit? Ah bah c'est it is here, I think. Yes, I think it is here. Oui, ça on avait remarqué qu'il y avait des enemies ahead. There are enemies ahead. Pourquoi tu fais dans ton froc comme ça, ma grande? Par contre, j'aimerais bien que vous buffiez. That would be nice. L'écraseur. Tiens. Je t'agonise. Tu kiffes, hein, c'est rigolo. Hein. Alors, peau de pierre. Ouais. Toi, tu tauntes. Ce pas charmant monsieur. Toi, tu fonces la gueule. Toi. Tu vas faire agoniser le deuxième écraseur. Il résiste. Ah, ils encaissent, hein, los cochones. Voilà. Tu vas pas résister, mec. Ah, faut juste tuer ces 5 gens pas extrêmement puissants, quoi. Gobelin, gobelin, gobelin. Ah, je... Marcheur des rêves. Oh, what the fuck. Tu lui brises crâne la face. Pour pas qu'il puisse se heal. Il va se heal. Guerrier Jaguar. Toi, peau de pierre. T'as peur pour ton petit derrière, l'ami? C'est des guerriers Jaguar, on s'en fout. Oh, ce marcheur de rêve là, il a pris la foudre. Quelqu'un ici les savate, les pauvres mobs. Bon, je doute que ce soit le dernier groupe, ce serait trop facile. Oh! Mais tu n'es pas mon ami, le cyclope. Tiens, je vais te coller agonie. Hein. C'est même ce que tu vas faire. Tu vas tester ton nouveau sort, restauration. Leif. Ça sert à rien que tu le tauntes, hein, de toute façon il a haut. La
La personne est peu coopérative, je constate. Alors, toi, pot de pierre, il dure combien de tours, pot de pierre? 10 tours. Oh, c'est ch'queute. Ice stun, El Cochon. Ça protège pas contre le stun, détermination de feu. Si, hein. Toi, faut que tu popotes. Alors, Adanda, toi, nous avons besoin... Non, bah, tu vas faire juste la restauration, pour l'instant ça suffira. Régénération. Ah, il y a 2 cyclopes. Combien d'XP il a rapporté, lui? Nous ne le saurons jamais. Ah, mais il rapporte pas d'XP ces mobs. Ah, what the fuck? Prends donc de l'agonie, toi, s'il te plaît. Foiré, ouais. J'ai bien l'impression qu'Agonie lui fait pas grand chose. Ah si, quand même, un petit peu. Ah! Ah! Étourdi. T'as plus de mana pour faire détermination de feu aussi. Parler à Sandor. Oui, j'ai défoncé tes potes, mec. Vous êtes de vrais guerriers, ne vous apitoyez pas sur le sort des orques que vous avez tués, blablabla, blablabla, bla 400 XP, franchement, c'est pas fat. Bon, c'était pas très compliqué comme quête. Moi, Gwenko, fils de Gwenk. Ok. Kral, je suis Kral, chef de guerre du clan Lance Blanche. Toi, tu sentais quand même le gars pour une promotion, toi. Bon, on va dormir parce que c'est la nuit et que j'ai plus de mana. Hein. Alors niveau, en termes de niveau justement, je pense que on n'a plus tellement de niveau à gagner maintenant, puisque si je ne m'abuse, là niveau 23, si je ne m'abuse sur ma première partie, j'avais fini le jeu près du niveau 32 par là quoi. Alors, ça semble être ici. La nef solaire. Mais oui. Il n'y a plus qu'à aller péter les mobs. Il y a plus qu'à. Alors, c'est quoi? Des nagas? Eh, salut les nagas. There are enemies ahead. Hello, nagas. You are going to die. Hello. Alors, on va se faire des bûches quand même. Hein. Alors, conseil. Moi, c'est pas les conseils que je voulais taper. Prends donc un coup d'agonie, toi. Tu verras, la vie est plus belle. Petite bite. Ah, petite bite. Alors par contre, toi, tu pourrais le purger, mais non, allez. Par contre, je vais juste faire une protection contre la magie de l'eau. Voilà.
Prêtresse des perles. Comme c'est beau comme nom. Bon, c'est pas exactement des monstres puissants, quoi. Pas exactement, non. Et t'es qui, toi? Marin? Nous avons quitté Avrad il y a un mois. En approchant le Carthal, nous nous sommes aperçus que le port avait été fermé par des rebelles. Notre capitaine a décidé de larguer les amarres en attendant que la situation allait se dénouer. Une nuit, les Nagas nous ont attaqués. Des membres de l'équipage ont voulu se rendre, mais ils les ont quand même tués en sacrifice à ce qu'ils appellent la naufrageuse. Si j'ai survécu, c'est parce que j'ai réussi à me cacher dans un tonneau de pommes. Et quid de la cargaison? Ils ont jeté tout ce qui leur paraissait sans valeur, pris le reste. Je les ai entendus qui parlaient d'un endroit appelé le Rocher Crâne. Leur planque apparemment. Je crois que c'est sur la côte à l'ouest d'ici, c'est tout ce que je sais. Ok, donc pour la quête, il faut se taper le Rocher Crâne, quoi. Donc leur planque. Sans blague. Pourquoi j'ai l'impression qu'on me fait tourner en bourrique avec ces quêtes? Ah, pour devenir free mage et tout. Ah, les quêtes de promotion, pour les avoir, faut les vouloir. Hein. Et le truc, c'est que les promotions, à part gagner un ou deux skills, voilà, je vois pas trop ce que ça apporte en plus. Donc on peut même pas dire c'est un truc de fou, ça va vous rendre, ça va vous doubler vos PV, votre mana, votre... Mais que dalle, ouais, quête. Elle en PV, elle est en 190, hein, et en mana, elle a 385. Hein. Je suis désolé, elle a pas été tellement boostée la personne. Hein. Enfin bref, donc... Là-bas, il y a le truc des sirènes. Est-ce que c'est ça? Je ne pense pas. Ah bon? Il y a des brigands ici? Non, je suis pas au courant de la présence de brigands ici. Par contre, tu vois ma grande... je pense que tu as fumé. Liquide jaune par creux de frémissement. C'est la protection contre la lumière, ça. Il y a quoi là? Rien. C'est joli, c'est tout. Ok, bon bah... Ok. Je pense que Skull Rock, du coup, c'est l'endroit là-bas, puisque apparemment c'est chez les Nagas. Hein. Oh tiens, il y a un trou. Bah écoutez, hein. Moi on me donne une potion, hein, je crache pas dessus. Oh! C'est quoi ça? En cancé. Veux-tu mourir le cancé? Ah, level up! Pour le petit nain. Et le petit nain. Alors, le petit nain. Il va faire quoi le petit nain? Bah déjà en H il va passer à 25. Après est-ce qu'on lui monte combat? Ouais, je pense qu'on va quand même lui monter combat. On peut faire de la mana. Pas que ce soit tellement efficace, mais bon. Écoutez, hein, on va essayer de monter en maître. Ah mais c'est là Rocher Crâne? Ah bon, cool. Ah bon, ce sera easy. Bon, ça va être des nagas quoi. Pas exactement le truc de mes rêves, hein, ces nagas là, mais... Bon, qu'est-ce qu'on va faire ici? Bah, c'est un donjon, hein, donc comme je sais pas ce qu'il en est de la luminosité, bah on va balancer orbe de lumière. Et comme sur ce jeu dans les donjons il y a plein de secrets, bah on va balancer murmure des ombres. C'est moche par chez vous les nagas. Nous ne savons pas ce qui réside ici. Bah si, des nagas, connard. On les voit d'ici, hein, les nagas. Eh salut! Salut le cancé! Tu veux mourir? Et rassure-toi,
je vais t'aider. Toi, tu vas juste me lancer un sort de protection contre... Oh non, pour juste une prêtresse. Il va se suicider le Kensei de toute façon, non? And stay down. That hurts. Great. Now they're shooting at us. Alors, ça en déconne quoi. Tu crois qu'on te voit pas, toi, peut-être? Genre le mec il s'est cru discret quoi. Hey, hey, t'es mort connard. Ah ah ah. I feel stronger. Allez, viens la prêtresse, allez. Tu fais quoi? Tu tapes le tonneau la prêtresse? Inch'Allah sahaf mercy. Them holding. Bon. Level up pour Safana. Safana, on va lui mettre 40 en destinée parce qu'on veut qu'elle monte en critique. 15% en critique, c'est pas encore formidable, mais c'est mieux que rien. Alors toi, on était en esquive à fond, hein, Safana. Alors vas-y, entraîne-toi donc à esquiver. Si c'est ton trip. Donc ici il va falloir d'abord jouer avec des des switches. Genre ça. I feel stronger. Allez les conseils, venez là. Hey, hey. Même pas peur, même pas mal. Lui il est juste relou parce que c'est blocage man quoi, mais sans ça... il représente aucun danger. Ah, le niveau 2 c'est par là déjà? Vous avez reçu clé en or. Alors avant de partir par là, TAFUQ, da fuck. Un conseil. Un Kensei. Moi je dis conseil si je veux, ok, je vous emmerde. T'es mort, connard. Apprends à te battre. Allez la prêtresse, viens chercher ta fessée, puisque t'aimes ça. Coquine. Coquine. Take cover. Allez, on se réveille les filles là. C'est pas le moment de dormir. Est-ce que je peux jouer à un moment donné? Je veux dire, éventuellement quoi, je sais pas, hein, je pose la question quoi. T'es quoi toi? Mais qu'est-ce que tu fais la prêtresse là? Viens te battre hein, ça sert à rien de...
À un moment, voilà quoi, hein, faut le battre. Alors toi, comme j'aime pas ta gueule, eh ben, je vais te purge. Et là, tu vas faire moins la maline, moi je te le dis. Alors te purge, ça va me coûter super cher hein, chaque round, mais je m'en fous quoi. Yeah. Stay down. Donc là, il y a un coffre. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit autre chose que ça. Je dois dire. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va schlaffer hein, un coup. Alors vous notez quand même que le sort de lumière s'est arrêté, mais j'ai même pas vu la différence. There are enemies ahead. Ah ah, Ouned. I feel stronger. Hoi hoi hoi. 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 Bon toi, je m'en fous de ta gueule, seigneur de guerre, tu m'impressionnes pas. La prêtresse me casse un peu plus les bonbons déjà. Pom 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 pom. Stay down. Bon, vous servez pas à grand chose les nagas là. Hein. J'irais même dire jusqu'à dire que vous êtes assez useless en fait. Hein. Vous êtes tout pourri. Alors, 2 anneaux non identifiés. C'est joli ça. Ah, c'était pour ça la clé en or. Powerful. Ok. Alors, santé plus 18, 9 résistance aux ténèbres, vitalité plus 5. Ouais, je suis pas formidablement impressionné par ces anneaux. Hein. Non, je suis pas impressionné par tout ça. À la limite, mais toi c'est plus 1 à toutes les résistances, c'est pas terrible. Si je donne 18 en santé, c'est bien. Bon, t'as déjà 340 en santé aussi. Oh, bah du coup, des mobs sont apparus, dites donc. Quelle surprise! Ça, c'est vraiment un problème que ce jeu partage avec Icewind Dale 2. Hein. C'est le côté spawn de mobs non-stop dans ton dos, partout, dans toutes les directions. Les mobs, je veux dire, des nagas comme ça, vous voulez qu'ils se cachent où? D'un seul coup, là, comme ça, ils apparaissent, quoi. Ça, effectivement, un côté lourdingue. I feel stronger. On va pas se voiler la face, hein, c'est... D'autant que là, en l'occurrence, c'est même pas comme s'il y avait un challenge dans ces combats, quoi. Je veux dire, c'est des combats tout pourris. Dans le pire des cas, s'il y a un peu de difficulté, c'est parce que j'aurai plus de mana qu'il faudra que je popote, quoi. Mais c'est tout, c'est même pas... Y a rien, quoi. Le problème de régénération, c'est que ça dure vraiment pas assez longtemps comme ça, quoi. Flanking us. And stay down. Alors on va taper le Kensei parce que c'est clairement le plus dangereux hein, du lot. Des seigneurs de guerre, bon voilà quoi.
Ah, chouette, il y a encore deux prêtresses. Pom 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 pom. T'as tout ça pour avoir ouvert un pauvre coffre au contenu plus que médiocre. Bon, ça fait pexer, hein. 6 mobs à 40 XP, voilà. Mathématiquement, là, on est à plus de 260 XP hein, sur ce combat. C'est bien. C'est bien. Mais bon, c'est lourdingue, quoi. C'est long. Puis sur le principe, ce jeu abuse vraiment trop de ça, quoi. De ce truc qui me saoulait déjà sur Icewind Dale 2, hein, qui a fait que Icewind Dale 2 j'en ai eu marre et que j'ai pas été au bout du jeu. Cette incapacité à proposer un défi ou un challenge. Tiens, Kensei d'élite ça au moins. Donc cette incapacité à produire un challenge intelligent en fait. Non, sans Kensei tout court. Le fait que le challenge ne soit basé que sur une capacité en fait à vous faire pop des mobs sur la gueule quand vous vous y attendez pas et quand vous n'êtes pas prêt à les affronter. Donc fatalement je trouve que c'est artificiel et que ça sert à rien, que ça n'apporte rien. Bref, une fois qui voilà, dites le mot de passe. What the fuck? Quel mot de passe? Bon, bah ça tombe bien parce que ça fait un. Alors 52, 1h07, ça fait après 1h10 que j'y suis. Bon bah c'est le bon moment pour faire une pause de toute façon. Donc je vais voir si je peux remettre la main sur ce mot de passe dans mes notes. Hein. Donc on se revoit bientôt. Ciao les gens.